Et bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais faire une petite vidéo, un peu pour ma maman, et oui, et je lui ai dit que je lui ferai une petite vidéo. Voilà, donc c'est aussi pour les gens qui me disent, Eric, le riz, chez vous, c'est plein de produits, c'est plein euh, de produits qui sont pas bons pour la santé. Et je le dis, et je vais le redire, et en plus je vais vous montrer, regardez, je vous montre des belles choses. Je vous montre des belles choses, voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vrai qu'il y a une année, quand je suis arrivé ici, il y a bientôt maintenant 15 ans, mais bon, on va dire 14 ans, c'est vrai que je voyais des réunions qui se faisaient dans les petits villages, comme de Banponoy, Banonsao, Banomao, donc tous les petits villages qui entourent mon établissement, le Bouddha Bungalow. Il y avait ces réunions où des compagnies chinoises venaient pour vendre des produits pour tuer les escargots d'eau, pour que le riz soit très vert. Donc vous avez compris que c'était des produits qui n'étaient pas bons. Alors c'est vrai, ils me le disaient, puis ça se voyait dans les rizières, parce que je vis dans les rizières aussi, et je suis un homme des rizières. Ça se voyait que le riz était beau, il se multipliait beaucoup, donc ça marchait, oui. Et bien sûr, qui dit produit dit, pour moi, dit pas bon pour la santé. Maintenant, tout le monde le sait. Et il s'avère que c'était pas cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les paysans? Bon, ils ont essayé, ils ont adopté, et pendant quelques années, oui, je les voyais, jeter des graines, jeter des liquides aussi, donc tous les produits de merde, parce que j'appelle ça des produits de merde, je ne vais pas prendre des gants pour le dire. Ces produits de merde, eh ben oui, nous empoisonnaient. Et il s'avère que petit à petit, année par année, eh ben, le produit, question argent, a augmenté. Eh oui, comme d'habitude. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les paysans, les petits paysans déjà, ils ont laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Puis, d'autres paysans qui étaient un peu plus riches ont laissé tomber. Pour quelle raison? Parce que le riz du voisin, exemple, là on est dans une rizière. À côté, c'est la rizière d'un voisin. Eh bien, ils voyaient que finalement, eh bien, le riz était, on va dire, pareil que le sien. Donc, ils comparaient, évidemment. Toi, tu as mis du produit, toi, tu as mis du caca de vache, toi, ci, toi, là. Donc, ils ont comparé. Puis, à la fin, bien sûr, ils comparaient l'argent qu'ils gagnaient avec leur riz. Et il s'avère que maintenant, ils ont laissé tomber les produits. Et ils sont revenus en arrière. Ils sont revenus, évidemment, à l'ancienne. Et c'est ce que moi, je vous montre. Alors ici, c'est de la terre qui est dessous, je dis bien, dessous le caca de vache. Donc, c'est ce qu'on appelle la terre noire. Il y a quand même du caca de vache. Je peux vous montrer, voilà. Et ça fait des tas comme ça. Là, je vais vous montrer le dessus. Donc, j'ai que cette terre à vous montrer, sinon je vous montrerai d'autres terres, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est le dessus. Et je suis en rouge, c'est pour ça que les vaches, ils ont peur. Vous voyez pas, mais les vaches, ils ont peur, regardez. Ne vous mettez pas en rouge. Là, je ne pensais pas venir dans les rizières. Donc ici, ça, c'est le dessus de la grosse terre que je vous ai montré. Et bien sûr, c'est du caca de vache. Voilà. Je fais peur aux vaches. Ils vont être un peu plus loin. Tout ça pour vous dire que maintenant, ils travaillent à l'ancienne. Sur Cassébissa, je vous ferai des photos et je ferai des vidéos. Et bien entendu, pour ma maman, je vous montrerai que maintenant, il y a des entreprises locaux, donc des tailles, qui vont dans les fermes et vont acheter justement ce fumier. Ils les mettent en sac et ils vendent ça à Cassébissa, donc dans la ville qui est attenant à mon petit village. Ils vendent ça 55 €.
55 bahts plutôt, le sac. Et les gens, ils achètent, ils disposent ça par paquet sur leur terre. Et quand ils vont préparer les terres, eh ben, ça va se mélanger avec la terre des rizières. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je voulais faire cette vidéo-là pour ma mère, numéro 1, et pour vous montrer que maintenant, regardez, dans notre terre, c'est pareil. Dans notre terre, nous avons des tas, et dans d'autres terres, c'est la même chose. C'était pour vous montrer qu'ils sont passés vraiment à l'ancien. Alors, dans cette période-là, pendant quelques mois, après avoir ramassé le riz, on va lâcher les troupeaux de vaches et de buffles dans les terres. Ils vont manger le reste de la pousse du riz. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les vaches? Ils vont uriner et ils vont faire caca dans les terres. Donc naturellement déjà, il y aura du fumier à rapport aux troupeaux de vaches. Donc c'est des gros troupeaux, hein, je vous montrerai ça aussi. Et c'est le top, c'est le top. Et une fois que le riz est mis en terre, eh ben, les vaches, ils ont des terrains à eux pour qu'ils puissent manger de l'herbe. Sinon, ils restent dans les granges. Et là, on va les nourrir, évidemment, tous les jours, aller couper de l'herbe pour qu'ils aient de l'herbe du matin au soir, fraîche. Voilà. Je vous ai tout dit. Dernières images. Voilà, maman. Tu vois que nous, le riz chez nous, eh ben, finalement, on mange du bon. Maintenant, à l'époque, je pourrais te dire oui, on mange du caca. Voilà. Mais là, maintenant, ça fait maintenant que je vois ça, ça fait à peu près de plus en plus, ça fait à peu près 5 ans. 5 ans que je vois qu'ils travaillent à l'ancienne. Voilà. Et je suis tous les jours dans les rizières, car le Bouddha Bengalo est juste derrière les rizières là-bas. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Pour les animaux, on va aller voir les animaux. Je vais vous montrer et je vais vous faire encore une vidéo d'information pour vous dire que nos canards ne sont pas piqués, allez je le dis, par de l'ARN messager. Ils ne sont pas piqués pour des maladies, donc c'est du naturel. Les cochons c'est pareil, là en ce moment j'élève des cochons. Je me suis mis à faire ça avec mon beau-frère, on va aller les voir tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo justement d'information. Et voilà, pour vous dire que non, ici c'est pas comme en France, je dis France parce que je suis français, hein, mais je pourrais parler de l'Europe. Pour ceux qui disent que je salis la France, non, je ne salis pas la France, juste je compare entre ici et la France. C'est vrai que c'est pas comparable, et c'est pour ça que je donne des détails, parce que les gens ne me croyaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai montré ces tas de caca. Voilà, et cette nature qui est extraordinaire, où les vaches sont en pleine nature, les poissons c'est exactement pareil, je vous ferai encore une vidéo. Donc voilà un petit peu. La situation où je suis ici dans les rizières, le riz qu'on a ici, c'est le numéro 1 des riz en Thaïlande. C'est la marque Tongola. Cette marque, vous ne l'aurez pas chez vous en Europe et dans le monde, car la marque Tongola reste en Thaïlande. Et oui, on n'importe pas du bon produit. Vous avez bien compris comment procèdent les Thaïs. D'abord eux et après les autres. Et ils ont raison. Voilà, encore une fois. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Maintenant, vous êtes au courant de tout. Je vous ferai pas par pas le travail des terres, de la repique. Puis si vous êtes en ce moment, quand on repiquera le riz, quand on sèmera le riz, quand on ira désherber le riz, à la main. On désherbe à la main dans les rizières. Et vous verrez que quand on désherbe, ben, ce qu'on désherbe, c'est bon pour la santé. On récupère ça et finalement, ben, après on le mange. Je vous expliquerai tout ça. Et si vous êtes avec moi, on ira dans les rizières ensemble et on passera quelques heures, quelques minutes. Et vous verrez que quand vous serez dans cette étendue qui est toute verte, vous serez les plus heureux du monde.